de Paris Saint-Germain. Wörn s'est blessé, Lachuer aussi, Bruno Rodriguez est insuffisamment remis, il sera sur le banc. Schéma de jeu en 4-3-3 avec Goma qui retrouve un poste de latéral gauche et une charnière Carotti, Rabé Sandratana, 3 récupérateurs au milieu et Marco Simone qui recule d'un cran pour soutenir le duo Madar-Adelton. On s'intéresse à la formation composée par Roland Courbis avec en premier gros plan le retour de Patrick Blondeau. Lui, c'est un des leaders de l'équipe par son expérience, par sa grinta, on dit en Italie. Il est capable d'emmener tout cet Olympique de Marseille vers la victoire en championnat et la victoire en Coupe d'Europe. Éric Roy, eh bien, il a connu des problèmes de tendinite au genou droit ces dernières semaines. La douleur est toujours là et à l'instant, on apprend que c'est Peter Luxin qui va le remplacer suite à un échauffement. La douleur s'est réveillée. Et en attaque, Christophe Dugarry, lui le malheureux, il sera privé de la finale le 12 mai, je vous ai dit tout à l'heure le 12 juin, le 12 mai à Moscou. Et bien sa finale, il va la jouer aujourd'hui. Et l'équipe de Marseille, classique, on va dire, 3 attaquants plus Pires en soutien et 2 récupérateurs, donc Luxin, Brando. C'est une équipe offensive préparée par Roland Courbis avec William Gallas qui tient finalement sa place à gauche de la défense malgré un petit problème à l'œil. Jean-Luc, gros plan également sur un homme important. Bon, il y aura Peter Luxin bien entendu avec Tomoro et Laurent Blanc. Vous voyez comment Luxin est entouré, on le retrouve à la sortie des vestiaires. Mais l'autre homme important de cette rencontre, ce sera l'arbitre, Alain Sars, qui va être chargé de diriger cette rencontre. Laurent Paganelli lui a demandé, c'était il y a quoi, une demi-heure à peine, s'il y avait une tactique particulière pour un arbitre avant de préparer un match comme celui-là. Non, il n'y a pas de tactique. On sait très bien que le match peut dégénérer sur la moindre étincelle. Donc à partir de là, on va être encore plus vigilant que d'habitude et on va essayer de faire un grand match ce soir. C'est dur de suivre le jeu et de suivre en même temps le comportement des joueurs. Vous savez, sur ce genre de match, c'est très très difficile, effectivement. Merci, bon match. Il avait encore le sourire, Alain Sars, à ce moment-là. Depuis, il est tendu un petit peu à l'image de tous les joueurs et à l'image peut-être de Robert Pires qui est avec Paga. Non, Robert Pires très décontracté. Robert, ce petit détour par Paris avant d'aller à Parme, c'est la meilleure des préparations? Ouais, je crois que ce soir, avant de préparer justement cette finale face à Parme, je crois qu'un petit détour par Paris face à une belle équipe, c'est pour nous un très très bon test. Maintenant, on va voir si on est capable de, pourquoi pas s'imposer ici, puis de s'imposer dans une semaine. En tous les cas, tactiquement, Roland Courbis reste sur un 4-3-3, qui lui a fait plaisir et honneur tout le courant de la saison. C'est vrai que c'est une formule qui a très très bien marché jusqu'à présent, puisque quand on regarde l'évolution et la formule, elle a bien fonctionné. Donc ce soir, il a décidé de récidiver. Ça veut dire qu'il a des grosses ambitions, nous aussi. Donc j'espère qu'elle va marcher comme elle a marché au cours de la saison. Dans une telle rencontre, la motivation, on va la chercher où en priorité? Ouais, je crois que c'est dans la tête que ça se passe à partir du moment quand on fait un match comme celui-ci qui est, c'est vrai, très très important à 3 journées de la fin. Je crois que dans la tête il faut être costaud et après si on l'est, ça ne peut que suivre au niveau des jambes. Donc la concentration est liée. Merci. Et Robert Pires, c'est celui qui a joué les 31 matchs de la saison. On va retrouver Stéphane Guy avec Pierre Ducrot. Oui Pierre, qu'est-ce qui prédomine à cet instant de la soirée dans votre esprit? C'est la pression liée à la relégation ou c'est la rivalité quasi historique avec l'OM? C'est un peu des deux, c'est un match spécial parce que c'est un PSG-OM et puis c'est aussi un match spécial pour le PSG parce qu'on a besoin de points ce soir. Donc il va falloir répondre présent pour les deux côtés, les deux aspects du match ce soir. Pierre, vous avez joué à Marseille pour ne pas perdre, ce sera le cas ce soir aussi? Oui, on joue pour ne pas perdre, mais on joue aussi pour gagner ce soir aussi avant tout. On va essayer d'inquiéter les Marseillais du mieux possible en se battant le plus possible. Merci. Et voilà l'entrée des deux équipes dans un Parc des Princes à guichet fermé avec une très belle animation également dans les tribunes. Il y a eu des incidents 1 heure avant le début du match. Les CRS sont même rentrés sur la pelouse, mais depuis tout est calme et tout est beau. Regardez si c'est beau, ce tifo. Les 1000 Marseillais qui ont fait le déplacement, ils sont 800, 900, sont dans un coin de tribune du Parc des Princes et eux aussi contribuent à mettre une très belle ambiance pour le moment. Les voilà, les supporters de l'OM. C'est un match qu'on attend toujours avec impatience, un PSG-OM, avec inquiétude des fois aussi, parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer sur le terrain. Dans le passé, il y a eu des PSG-OM plus que pénibles. On espère qu'aujourd'hui,
on espère toujours que ça sera un bon match. Et on y a droit après tout. Ouais, un tout petit peu moins de saveur quand même, parce que bien souvent les PSG-OM c'était l'occasion de se disputer le titre. Bien aujourd'hui pour PSG ce sera peut-être tout simplement l'occasion de briller. Pourquoi pas de sauver leur saison s'ils font un grand match contre le possible champion de France. Et puis ils le doivent bien, je dirais, à leur public qui est resté toujours très fidèle. Ouais, vous avez raison d'insister sur le classement. Il y a quand même 29 points d'écart entre l'équipe de Philippe Bergerot que vous avez aperçu et la formation de Roland Courbis. C'est sûr qu'aujourd'hui ces deux formations ne jouent pas dans la même catégorie, mais elles ont toutes les deux un objectif d'ici la fin de saison. Roland Courbis c'est le titre, Philippe Bergerot c'est le maintien. Roland Courbis il avait trouvé une belle formule pour illustrer ce match. Ce match est important pour nous, disait-il, et inquiétant pour eux. Et la formule elle est parfaite en résumé de cette rencontre. Ce sont les Marseillais qui vont donner le coup d'envoi. Une fois que M. Sars se sera assuré que tout était en ordre, il n'y a pas de problème avec les filets, comme ça avait été le cas lors du match de Bordeaux vendredi dernier à l'Escure. Là, tout va bien. Tout le monde est en place. Florian Maurice qui retrouve le PSG, qui retrouve le Parc des Princes, est à côté de Fabrizio Ravanelli. Il y a encore un fumigène qui traîne dans la surface de réparation de Porato. C'est pas bien méchant. Attention, PSG-OM, c'est parti avec Robert Pires. Et tout de suite Blondeau, contré par Janowski. Simonet a été lui aussi contré. Les Parisiens ont récupéré avec Adelton. Sa vivacité, sa vitesse, Adelton pour servir Madar. Et couverture de Gallas. Dugarry. Maurice. Ballon récupéré par Adelton. Simonet. Janowski. Adelton encore. Un très bon tacle de Laurent Blanc devant le Brésilien. Remise en jeu parisienne. Encore Marco Simonet qui manque son centre. Gallas. Pires. Intervention d'Algerino, mais Gallas conserve le bénéfice du ballon. Dugarry. Interception Janowski qui joue en première intention sur Adelton. Il emmène son ballon Adelton. Il centre et ce sera un corner. Et Laurent Blanc est en train de rappeler à l'ordre ses milieux de terrain. Et tout est parti d'une transversale ratée de Christophe Dugarry, gêné par Aliou Cissé. Et derrière tout de suite le contre avec Adelton. Ouais, il y a surtout un rythme plus soutenu de la part des Parisiens à ce début de rencontre. Les Marseillais sont un petit peu surpris. Marco Simonet va se charger du corner. Rabé Sandratada est monté avec Cissé. Attention également à Madar, grand spécialiste du jeu aérien. C'est au premier poteau que Simonet a tenté de déposer le ballon sur la tête d'Adelton. Simonet encore contré. Pires. Luxin. Que dit Monsieur Sars? La remise en jeu sera parisienne. Jouer avec Ducrot, la transversale vers Algerino, tête de Gallas. Et déboulé de Dugarry. Contré par Ducrot. Adelton, Simonet dans la profondeur pour Michael Madar à la lutte avec Domoro. C'est une merveille, Jean-Luc, 2 minutes 30 de jeu, il n'y a pas eu un coup franc. C'est une merveille, c'est un bonheur absolu. Que du jeu, déjà un corner quand même pour le Paris Saint-Germain. Et là les Marseillais ont intérêt à faire attention parce que Paris Saint-Germain a marqué sur corner à Rennes et Paris Saint-Germain a marqué aussi contre le Havre. Une équipe qui marque beaucoup de buts sur corner. Voilà le premier coup franc avec la faute de Marco Simonet qui est allé charger Robert Pires. Et le coup franc sera tiré par Laurent Blanc. Je vous disais tout à l'heure que Robert Pires était le seul Marseillais à avoir joué toutes les rencontres de championnat. Mais celui qui a passé le plus de temps sur la pelouse, c'est Laurent Blanc. Madar tente de jouer avec Algerino couvert par Domoro. Gallas. Domoro.
Luxin. Bon dribble de dégagement de Peter Luxin. L'intervention de Janowski pour Madar, repris par Gallas. Tomoro directement sur Dugarry. Il va falloir dire un mot de la pelouse qui est vraiment pas en bon état et faute de Ducrot sur Christophe Dugarry. Ouais, un mot sur la pelouse, Jean-Luc. Alors elle n'est pas en bon état, c'est vrai. En plus elle n'est pas tendue en fait cette pelouse. Certainement dans un but bien précis, c'est d'empêcher la circulation rapide du jeu marseillais. Ouais, ça n'avait pas échappé à Roland Courbis dès qu'il a mis le pied dans l'enceinte du Parc des Princes. Il a dit ça va, j'ai compris. La pelouse n'est pas tendue, je sais pourquoi. Moi, elle me chatouille sous les bras, je vous le dis tout de suite. Et voilà, oui, donc elle est très haute. Ravanelli pour tirer le coup franc. Dugarry et Blanc sont montés. Tête de Madar pour écarter le danger. Bon, il va être bien seul à Delton avec Domoro, Blondeau autour de lui. Et retour de Pires également. Florian Maurice à la lutte avec Aliou Cissé et dégagement Carotti. Thierry, but ici, but à Lens, Thierry. Oui, Philippe. Oui, but à Lens à l'instant même, après 5 minutes de jeu, alors que les Lensois s'étaient créé une belle occasion. Eh bien, ce sont les Bordelais sur ce centre. Regardez, Wiltord a réussi à détourner et c'est Ivan qui ouvre le score à l'avantage des Girondins de Bordeaux après 5 minutes et 20 secondes de jeu. Eh ben, au niveau du classement, ça nous donne une équipe des Girondins qui est en tête, alors que là, les Parisiens concèdent un corner. Bordeaux, comme Marseille, compte pour le moment 66 points, mais Bordeaux a une meilleure différence de but. Voilà qui lance parfaitement la soirée, avec en plus un corner que va tirer Fabrizio Ravanelli. Avec le pied gauche, ça va rentrer. Non, il le joue finalement avec Brando. Ravanelli, Maurice, une frappe difficile en pivot. Frappe difficile de Florian Maurice, mais c'est un joueur qui rentre, qui a été blessé et qui a besoin de se rassurer par une première prise de risque. C'est sur un ballon où il est obligé d'aller très loin en arrière, rechercher cette frappe instantanée. Pressing de Pires qui concède finalement la touche devant Carotti. Alors une première indication, Thierry, dans ce match, ce ne sera pas du tout comme le match Marseille-Lyon où on a eu une attaque-défense en fait, avec des Lyonnais qui étaient surtout venus pour ne pas prendre de but et essayer de contrer de temps en temps les Marseillais qui n'ont pas arrêté de dominer, de s'installer dans le camp lyonnais. Ici, on va avoir affaire avec les trois attaquants, une équipe de Marseille qui va essayer d'être conquérante et on voit aussi une équipe parisienne qui ne va pas vouloir reculer et qui va essayer de poser des problèmes à Marseille. Rabé Sandratana en couverture devant Maurice, tête de Brando. Oui, et puis il y a les Marseillais qui sont au courant du score de Bordeaux. Je pense qu'ils ont un poste ce soir, ils n'ont rien demandé. Donc ils sont au courant, donc ils savent que maintenant il faut qu'ils gagnent. Donc Roland Courbis a quand même incité. Il a demandé à Dugarry de venir travailler un peu plus au milieu de terrain pour équilibrer son milieu par rapport à celui du PSG. Et il a demandé à son équipe de jouer beaucoup plus haute que ça. On va voir les effets des consignes de Roland Courbis. Pour le moment, les Parisiens ont la balle avec Janowski, Goma, Adelton de la tête. Domoro vers son capitaine Laurent Blanc. Mais nouvelle intervention de Janowski. Le voilà encore le Russe qui joue avec Marco Simone. Ballon envoyé par Domoro sur Ravanelli. Il y a un bon contre à jouer pour l'OM avec Dugarry. À gauche, il a Maurice. À droite, il a Ravanelli. Et devant lui, il y avait Cissé. Pires. Cissé en retrait. Carotti. Ducrot. Adelton dans la profondeur face à Laurent Blanc. Il va oser Adelton. Là, il choisit le centre. Et la récupération de Blondeau. Il y a des Parisiens qui réussissent mieux cette entame de match que celle jouée à Rennes ou celle même jouée contre Le Havre ici à domicile. Ouais, il n'était pas satisfait du tout de la première mi-temps à Rennes. Philippe Bergerot, son 4-4-2 n'avait pas du tout fonctionné. C'est pour ça qu'il a sorti Elder au coach à la mi-temps. Il a fait descendre d'un cran Marco Simone, il l'a fait jouer en meneur de jeu. Ça a été beaucoup mieux en deuxième période. Et c'est ce schéma de jeu qu'il a souhaité mettre en place, en demandant surtout à ses attaquants, dès la perte de balle, Madar, Adelton et Simone, de se replacer pour empêcher tout de suite la progression et la relance marseillaise. Dugarry a écarté le jeu pour servir Blondeau. Brando
Centre de Brando, Dugarry à la lutte avec Cissé. Et dégagement Rabé Sandratana, enfin en tout cas bonne relance de Rabé Sandratana pour Simonet. Cissé. Algerino, Cissé encore, il est sorti ce ballon. Juste devant Aliou Cissé, qui vient de Sedan, qui sera certainement supporter de ses anciens coéquipiers en finale de la Coupe de France face à Nantes. Philippe Bergerot de son côté demande à son équipe de continuer le pressing et demande surtout à ses attaquants d'empêcher la relance. Janowski, c'est lui là qui pour le moment est pressé par 3 Olympiens, dont Florian Maurice, qui insiste, mais Janowski est revenu. Brando, Pires, Dugarry, centre de Dugarry contré par Cissé. Gallas toujours avec un contre favorable. Dugarry, centre de Dugarry dans le dos de Gallas. Mais ballon encore marseillais, peut-être pas. Madar s'en est occupé avec Simonet. Algerino. Madar. Algerino encore. Devant le but. Il n'y aura pas de danger pour Porato. Je signalais tout à l'heure une bonne formule de Roland Courbis. Il faut également dire celle trouvée par Philippe Bergerot, qui expliquait à tout le monde que les entraîneurs avaient un message à faire passer aujourd'hui. S'il n'y a pas d'incident sur le terrain, il n'y en aura pas en dehors. Je crois que c'est assez juste. Oui, exact. Je bavardais longuement avec lui hier et il me disait le foot, c'est le jeu, c'est se donner du plaisir. Et c'est ce qu'il a demandé à ses joueurs aussi ce soir. Alors la remarque de Paga tout à l'heure était intéressante parce que c'est vrai que le potentiel offensif marseillais, c'est une des craintes de Philippe Bergerot, et la meilleure façon d'empêcher les attaquants marseillais d'être alimentés, c'est de couper les vivres tout de suite et de freiner dès le départ la relance, notamment au niveau de Laurent Blanc. Brando a récupéré à la lutte Janowski et Blondeau. C'est Blondeau qui a eu le dernier mot. Pires, Laurent Blanc. Ballon posé dans la course de Brando, renvoyé par Rabé Sandratana. Domoro. Gallas. Poursuivi par Madar. Voilà le travail demandé par Philippe Bergerot. Madar l'a parfaitement exécuté. Goma. Ducrot. Marco Simonet. Algerino a pris le couloir, il est même passé devant Gallas. Centre, récupération à Delton. Le métier. Et le métier, oui Jean-Luc, le métier du président, le métier de Laurent Blanc. Oui, mais quel bon ballon donné par Marco Simonet dans le dos de Gallas pour Algerino. Voilà, monsieur Sars est en train d'expliquer à Dugarry que oui, il avait vu la faute. Et qu'il l'avait même sifflé. Voilà le service Simonet-Algerino. C'est au millimètre dans la course d'Algerino. Et toute cette qualité d'ailleurs qui a peut-être fait défaut au Paris Saint-Germain cette saison, la qualité dans la passe chez un meneur de jeu. C'est pour ça qu'on demande à Marco Simonet, qui a beaucoup de talent, de jouer un petit peu décroché derrière les attaquants. Figurez-vous que le meilleur passeur de cette équipe, c'est Jimmy Algerino avec seulement 3 passes. Ça paraît curieux quand même pour un joueur qui a joué toute la saison quasiment arrière droit. À côté d'un Robert Pires qui doit en compter 11 à peu près. 9 Thierry, exactement, oui. 9. Et pour reparler des intentions marseillaises qui sont énormes, il y a Roland Courbis qui demande à Domoro et à Blanc de s'occuper des 2 attaquants parisiens, et il demande à Gallas, à Blondeau de participer carrément au jeu offensif. On va pas s'en plaindre Laurent. Non, non, pas du tout. Surtout vu d'en bas. Oui, Simonet face à... C'est un bon match en bas aussi. Ouais. Coup franc pour cette faute de Luxin sur Marco Simonet. Un petit peu de mal, Peter Luxin à rentrer dans ce match. Il a perdu 2 ballons assez faciles tout à l'heure, mais comme il a été prévenu au dernier moment, ça explique sans doute une mise en place un petit peu plus laborieuse. Marco Simonet, la tête de Madar, finalement renvoyé par Dugarry. C'est pas fini cette fois-ci avec la relance de Robert Pires. Ravanelli. Thierry, un nouveau but ici à Lens pour vous montrer l'égalisation des Lensois
après 13 minutes de jeu. Eh bien, c'est une erreur sur une contre-attaque des Bordelais. Les Girondins sont un petit peu emmêlés là, à l'image à la fois de Diabaté et puis à Fanou. Et puis ce ballon va venir dans le dos. Marc Delaroche est battu lui aussi. Le but de Moreira, un partout. Encore une fois, on joue depuis 13 minutes ici au stade de Bollard. Eh bien, on en revient à la disposition de ces avant-matchs avec une équipe de Marseille qui reprend la tête du classement avec 2 points d'avance. Sans marquer de but, sans en encaisser, ils gagnent des points, ils en perdent, c'est amusant. La lutte d'Omoro-Algerino. La mise en jeu sera marseillaise. Changement de main avec Aliou Cissé cette fois. Ducrot, Algerino, Simonet, Adelton. Nadar a réclamé le ballon. Il est contré par William Gallas et ce sera un corner. Gallas s'est fait mal. Oh non, c'est plutôt Michael Madar qui lui a fait mal. Ouais. Au moment où Gallas voulait s'emparer du ballon, quand il lui marche sur le pied. Non, mais il le gêne un petit peu. Attention au corner joué par Marco Simonet avec Alain Goma. Oh, la petite faute. Alain Goma qui retrouve d'ailleurs un poste qu'il connaissait bien à Auxerre, notamment un poste d'arrière latéral qu'il affectionne d'ailleurs. Pires. Et Ducrot vient effectivement perturber la relance marseillaise comme l'a réclamé Philippe Bergerot. Des Marseillais à 10 pour le moment. Vous avez compris pourquoi. Gallas est touché. Ouais, et la dernière fois qu'il avait été touché, Gallas, rappelez-vous, c'est dans un choc avec Vérel à Lens. Et pendant qu'il se faisait soigner, je crois bien que c'est à ce moment-là que les Lensois ont marqué un but. Porato, il a choisi de jouer long pour écarter le danger. Algerino remet vers Adelton. Intervention Laurent Blanc une première fois, une deuxième fois. Gallas qui a en plus connu pas mal de problèmes au niveau de troubles de la vision de son œil gauche. Il est allé voir un ophtalmo après son choc justement à Lens. Oh, ce joli 1-2. Ducrot maintenant pour Simonet. Et ballon renvoyé par Domoro. Florian Maurice, contrôle impeccable pour servir Pires. Contré par Janowski, mais faute d'Igor Janowski. Gallas est revenu dans l'air de jeu. Quel beau contrôle de Florian Maurice. Beau geste technique. La colle sur le pied droit, un ballon qui était dans sa course et Pires tout de suite en soutien, contré par Janowski. C'est Marseille qui essaie d'apporter aussi un petit peu de soutien à ses attaquants, mais on voit beaucoup Dugarry revenir au milieu de terrain, travailler et donner un coup de main au milieu. 5 fautes pour le PSG, 1 pour Marseille, 6 fautes en tout en 16 minutes. Attention à Dugarry, accroché par Aliou Cissé, mais auparavant, Monsieur Sars avait sifflé. Pas de doute là-dessus. Ah non, j'allais justement dire, ça s'était merveilleusement passé. L'accrochage entre Cissé et Dugarry. Vraiment, ça vaut pas le coup. Non, puis on va pas lui mettre tout sur le dos non plus. Non, parce que c'est vrai que l'autre fois on l'a vu faire un mauvais geste, il avait été provoqué, on n'avait pas vu l'image. Mais là, certainement que les Parisiens savent qu'il est sans doute un petit peu nerveux. La première faute est de Dugarry, elle est sifflée par M. Sars et il n'y a pas de quoi se frotter après. C'est un duel, Dugarry a fait faute, point. Brando, Ravanelli. Ballon renvoyé par Rabé Sandratana. Dugarry à la lutte avec Algerino. L'arrivée de Gallas. Gallas qui va être enfermé par un trio parisien emmené par Marco Simonet. La bonne solidarité des Parisiens. Et on a vu le travail là aussi de Simonet qui est bien revenu donner un coup de main à son milieu, à ses défenseurs. Ouais, et bien là il ne faut pas que Florian Maurice il en rajoute non plus, c'est pas la peine de faire une course de 20 mètres pour venir dire à Simonet qu'il avait fait une faute. Là encore, Monsieur Sars maîtrise parfaitement la situation. Il a donné coup franc à Marseille. Point à la ligne, tout va bien. Thierry, oui. Justement, je savais Daniel Bravo. Chaque fois qu'il y a des problèmes, je savais Daniel d'ailleurs. Daniel, je suppose que le match, vous trouvez aussi qu'il est monté d'un cran sur le plan physique et technique. Bah oui, bon, j'espère que ces petits gestes d'humeur
Bon, c'est des petits riens comme ça qui peuvent faire dégénérer le match. Bon, j'espère surtout qu'on va se préoccuper de notre jeu. Et pour l'instant, c'est pas mal. C'est un match animé avec comme on s'y attendait, un duel physique. Mais j'espère qu'on saura s'imposer. Vous avez préféré le regarder d'en bas plutôt que d'en haut? C'était pas prévu. J'aurais préféré préparer autrement mon match. Mais bon, Eric malheureusement n'a pas pu jouer le match. Je suis là, je suis prêt. Merci. Ouais, Daniel Bravo, il aurait dû être le 17e Marseillais ce soir afin de préparer convenablement la finale de la Coupe d'Europe mercredi prochain à Moscou. Alors que là, M. Sars, il a bien compris que le temps montait. Il a vu qu'entre Cissé et Dugarry, ça pouvait dégénérer. Et il a été très bon tout à l'heure sur le coup de Simonet. Oui, il y avait une grosse faute aussi. Oui, il a sorti le carton jaune. Et puis il n'y a pas besoin d'en faire plus. Ouais, c'est pas bien d'ailleurs ce qu'a fait Simonet dans sa volonté de défendre. C'est une vilaine faute sur le pied d'appui. Heureusement qu'Robert Pires avait anticipé. La frappe de Luxin. Ce balayage par derrière de la jambe d'appui à hauteur du genou de Marco Simonet, c'est pas bien. On le préfère quand il donne de bons ballons à Algerino et quand il défend dans les règles. Roland Courbis surveille le dégagement de Bernard Lama. Très long, Laurent Blanc est monté, double tête avec Madar et récupération Janowski. Invité Ravanelli. Goma, Simonet. Intervention Blondeau, mais les Parisiens ont encore la balle avec Marco Simonet face à Blondeau. Tacle de Blondeau. Et sortie de balle de Ravanelli. Luxin. Porato. Ratana, Carotti, ça peut profiter à Florian Maurice, tête à tête avec Lama. Et but 21e minute de la première période. But de Florian Maurice. 14e but de la saison pour celui qui jouait la saison passée avec le Paris Saint-Germain. Oh, qu'il va être malheureux, le pauvre Bruno Carotti qui a offert ce ballon à Florian Maurice. Décidément, tous les anciens Parisiens viennent marquer ici au parc. Oui, ça continue. Ah ouais, ça continue. Il va s'en vouloir beaucoup. Il est tétanisé là, Bruno Carotti. Regardez, il rate complètement son dégagement de la tête. Florian Maurice à l'affût, a bien senti le coup. Il attend, il laisse bien rebondir ce ballon pour venir. Regardez, il va bien le laisser rebondir. Il l'emmène un peu de la tête. Et là, il attend, fixe bien Lama qui ne peut pas fusiller à bout portant. Ah, il a jeté un premier coup d'œil, là il emmène son ballon, un deuxième coup d'œil, il a choisi son côté, il a choisi la frappe pied gauche et ça marche. Eh ben, Thierry, c'est le premier tir cadré du match et coup gagnant pour Florian Maurice et l'OM. Et Bergerot un petit peu dépité parce que le PSG a fait une très bonne entame de match. Et sur cette faute de Bruno Carotti, les Parisiens sont menés 1-0. Il va falloir surveiller les nouvelles donnes tactiques peut-être, Jean-Luc. Bon, alors déjà on verra pas le match non plus de l'aller parce qu'il n'y avait pas eu de but. Oui. Et puis surtout qu'on avait vu une équipe parisienne qui avait défendu, laissant seulement le pauvre Marco Simonet. Il y a une grosse faute à Delton. Oui. En retard et qui est venu taper la cheville de Laurent Blanc. Ouais, mais c'est bien, il va s'excuser, voilà. Ouais, c'est crampon sur le bas du péroné de Laurent Blanc. Ouais, ça fait mal. Puis ça fait encore plus mal en fin de saison parce qu'il y a une accumulation de coups et de fatigue. Mais c'est bien, ils se sont serrés la main. Très bien. Allez, on voit le tête-à-tête Maurice Lama. Ouais, il fouette bien ce ballon, beaucoup de relâchement, beaucoup de maîtrise dans ce dernier geste de Florian Maurice. Maurice avec Dugarry. Maurice encore. Arrivée de Pires. Contrée et dégagement Janowski. Coup franc en faveur de l'OM. Sifflé par M. Sars. Et le coup franc sera joué par Laurent Blanc. Ça faisait plus de 2 matchs que l'OM n'avait pas marqué un but.
Ouais, exact, comme Bordeaux, hein, c'était un point commun. Eh bien, tous les deux ouvrent le score. Luxin la lutte avec Madar, avec Janowski. Et finalement récupération Rabé-Sandratana. Madar qui a évité Brando. Goma. Rabé-Sandratana cherche une solution. Ils ont pris un petit coup de buée, hein, les Parisiens. Ce but de Florian Maurice. Confirmation avec ce dégagement manqué de Bernard Lama. Oui, et puis solution plus difficile à trouver maintenant parce que Marseille s'est installé dans le camp parisien et surtout Dugarry vient systématiquement à la perte de balle marseillaise renforcer le milieu de terrain pour bloquer un petit peu toutes les solutions de jeu dans les espaces. Remise en jeu, Blondeau avec Ravanelli. Laurent Blanc. Oui, Dugarry a appelé le ballon transversal de Blanc. Déviation de Dugarry pour Maurice. Maurice face à Carotti. Et cette fois Bruno Carotti a eu le dernier mot avec même un bon dribble devant Dugarry. La tête lui a redonné des couleurs à Bruno Carotti. Ouais, parce qu'il a connu une saison difficile, il fait une faute énorme dans un match capital. Et c'est dur, c'est très dur mentalement dans un stade archi plein comme ça, quand on commence le match par faire une faute pareille, de se ressaisir, c'est bien, ça va peut-être le remettre dans le bon sens et redonner de la sérénité à cette défense parisienne. Jean-Luc, vous n'avez jamais connu les stades archi pleins comme ça? Non mais j'ai déjà fait des grosses conneries comme Bruno Carotti. Ouais. Je suis avec Jérôme Leroy. Jérôme, l'équipe de Marseille a le monopole du ballon depuis pas mal de temps, c'est ce qui est en train de faire un petit peu la différence. Je crois que le but vient au mauvais moment. Je crois qu'on avait bien commencé le match. Et je crois que là maintenant on est replongé un peu dans le doute. Je crois qu'on n'arrive plus à faire 2 passes de suite. Donc il faut essayer de se ressaisir et essayer de maintenir ce score à 1-0 pour remettre quelque chose en place et repartir sur du bon pied en deuxième mi-temps. La motivation maintenant, ça va être le meilleur moyen pour évacuer cette pression. Ouais, c'est vrai que on avait une pression quand même énorme. Je crois que tout le monde attendait ce match, donc on n'a pas le droit de décevoir notre public. Et puis pour nous aussi, parce que le maintien n'est pas assuré, donc une défaite, ça nous replonge carrément dans le doute. Merci. Jérôme Leroy, grand copain du buteur pour le moment, Florian Maurice. Les deux hommes se sont eus au téléphone il y a quelques jours. C'est un des rares joueurs parisiens avec qui Florian Maurice a gardé le contact. Les autres, ses anciens copains, sont partis. Je pense à Laroche, à Vincent Guérin, à Lolo Fournier ou à Franck Gava. Il a laissé l'avantage et il a bien fait, monsieur Sars. Oui, mais il va revenir. C'est ça qui est dommage dans le foot, alors que dans le rugby c'est quasiment systématique de revenir à la faute après avoir laissé l'avantage. Ouais, il a bien accompagné le tacle, Florian Maurice, parce qu'il se méfie évidemment. À Sochaux, il avait eu très peur aussi l'autre jour avec Pascal Nouma. Et là, il a bien accompagné sur ce tacle par derrière d'Eric Rabé-Sandratana. Rabé-Sandratana, voilà. Une des clés justement un petit peu de ce match, eh bien, c'est l'engagement physique, quoi. Savoir si les Marseillais vont supporter le choc physiquement. Les Parisiens ont tout intérêt à durcir le jeu parce que le risque de blessure pour une équipe de Marseille qui va jouer une finale dans 8 jours et qui est déjà privée de 4 joueurs existe réellement. Est-ce qu'ils vont s'engager à fond? Est-ce qu'ils vont bien résister au duel et au choc? Eh bien, c'est un peu une des clés de ce match. Remise en jeu en faveur de l'OM. Peut-être sur Brando, non. Blondeau, lui, il a choisi son capitaine, Laurent Blanc. Avec Porato, qui a manqué son contrôle. Qui parvient à relancer vers Dugarry, ou plutôt vers Aliou Cissé. Rabé-Sandratana. Algerino. Intervention d'Omoro. Luxin. Pires. Blondeau. Ravanelli, devancé par Goma. Et à nouveau Brando. Oui, Philippe Bergerot qui demande à Marco Simone de venir décrocher un peu plus et venir organiser le jeu de derrière. Donc de décrocher beaucoup plus, il demande beaucoup plus d'animation dans le jeu. Et Galas est resté au sol après une charge d'un Parisien. Je crois que Laurent Blanc l'a vu, il a été alerté par son banc. Et c'est pour cela qu'il met ce ballon directement en touche. Il en a des malheurs en ce moment, le pauvre William Gallas, privé lui aussi de la finale de Moscou. Problème de visio. Lui, c'est la charge d'Algerino.
Ouais, des petits coups, une fois que le ballon est reparti, ça fait mal. J'ai peur d'avoir raison, j'ai peur de voir des Parisiens qui vont peut-être un peu muscler leur jeu, comme dirait si bien Aimé Jacquet, qui vont essayer de se faire l'OM physiquement. C'est seulement l'expression. Et pourtant Gallas, il a envie de réussir un grand match. Lui qui est parisien d'origine, il est né à Asnières, il a grandi à Villeneuve-la-Garenne, dans la banlieue nord. Thierry va l'achever Gallas du côté gauche pour passer à droite. Ah oui. Il vise sur le même jeu là. Oui. Ouais, Edson est parti s'échauffer. Ouais, Edson est parti s'échauffer parce que Roland Courbis, il a bien vu qu'il était en train de charger, comme on dit de façon un petit peu triviale, William Gallas. Attention à Delton. Ah. C'est pas bien compris avec Algerino. Luxin a le ballon. Faute d'Algerino. Il est malin Peter Luxin, il sait qu'il est enfermé avec 4 Parisiens, il va bien conserver ce ballon. Il est tellement malin qu'on ne l'a même pas touché, il est tombé pour obtenir ce coup franc précieux. Et côté Marseillais, on demande à Pires, à Dugarry, à Ravanelli, à Maurice de rester le plus haut possible, donc de ne pas revenir. Il va le faire reculer les Parisiens au maximum. Carotti a bloqué Christophe Dugarry. Chandelle au point de chute Pires. Marco Simonet avec Maurice. Alors voilà Florian Maurice. Blondeau ou Marco Simonet. Non, c'est Blondeau qui a pris le premier la balle mais qui va se heurter à Janowski. C'est vrai qu'il monte. Gros pressing marseillais qui sont en train de récupérer tous les ballons en ce moment. Avec beaucoup de mal pour les Parisiens à faire 2-3 passes de suite et surtout à les jouer dans le camp marseillais. Marseille pour l'instant bien en place, qui déroule son jeu d'un côté à l'autre. Alors si vous rentrez chez vous alors qu'on en est à une demi-heure de jeu ici au Parc des Princes, vous n'avez peut-être pas vu le but inscrit par Maurice, vous n'avez peut-être pas vu les 2 buts marqués à Bollaert entre Lens et Bordeaux. À votre disposition, si vous êtes abonné à Canal+ en numérique, à votre disposition le bloc-notes interactif. Vous appuyez sur OK et vous tomberez sur tout un tas de services, les compositions d'équipe par exemple, mais également un résumé actualisé en permanence des 2 matchs de ce soir. Mais avant cela, il faut avoir fait une mémorisation. Les abonnés au numérique comprendront ce que cela signifie. Gallas qui redonne un bon ballon à Michael Madar, mais Gallas revient pour écarter le danger. Dugarry. L'intervention de M. Sars pour une faute de Cissé. Oui, avec Philippe Bergerot, Thierry Philippe, le mauvais quart d'heure parisien est payé cash. Ben oui, on a fait une grosse faute défensive qui a été payée cash et qui a un petit peu déréglé mon équipe, parce que je crois qu'on avait bien débuté le match. Sur le plan collectif, on était pas mal, et là, avec ce but, l'équipe s'est mise à buter. La semaine passée, vous avez eu les ressources à Rennes pour revenir au score. Face à Marseille, c'est possible? On va voir là. Pour l'instant, on essaie de trouver des solutions, mais c'est vrai que le jeu collectif de Marseille nous pose des problèmes. Ouais, Thierry, ouais, justement, on va avoir la réponse de Roland Courbis. Philippe Bergeron nous disait que le jeu collectif de notre équipe lui posait beaucoup de problèmes à ce moment et qu'elle était en train de douter, son équipe de Paris. Oui, parce qu'il y a toujours l'importance de l'ouverture du score, mais c'est quand même très difficile à faire un bon match sur cette pelouse catastrophique. Malgré ce, on fait de notre mieux pour avoir un niveau de jeu assez bon, mais c'est pas évident. À tout moment, il peut y avoir un faux rebond, un ballon perdu qui nous fera prendre en compte par le Paris Saint-Germain. Merci. C'est bien d'avoir eu les 2 entraîneurs l'un derrière l'autre, avec Stéphane et Laurent. Et Thierry, à propos d'ouverture du score, à chaque fois que Marseille a ouvert le score à l'extérieur, 6 victoires à nul. Donc Marseille n'a jamais perdu après avoir ouvert le score à l'extérieur. Laurent Blanc. Récupération Janowski. Simonet. Ducrot. Vers Algerino. Algerino, il choisit Adelton, mais couverture de Blondeau qui concède le corner. Ça sera peut-être le déclic pour le PSG de revenir dans le match. Ouais, PSG qui s'est mis à douter après le but, qui s'est mis à reculer. Mais PSG qui marque, on l'a dit, des buts sur corner. 4 des 5 derniers buts ont été marqués sur corner. Et avec notamment Michael Madar.
Adelton était choisi au premier poteau, ballon renvoyé par Blanc sur Ducrot. Ducrot qui essaye de jouer avec Algerino, Dugarry en retrait pour Gallas. À nouveau Dugarry. Alors est-ce que c'est la pelouse dénoncée par Roland Courbis ou est-ce que c'est une petite faute technique qui arrive de temps en temps, même au milieu? Ou des crampons trop courts chez Dugarry. Il s'est rattrapé tout de suite, Dugarry. Ravanelli. Dugarry qui vient travailler au milieu de terrain, Ravanelli aussi. C'est Marseille, solidaire, Marseille qui reste bien groupé pour remonter les ballons collectivement. Gallas. Une chandelle au point de chute, Ravanelli et Goma. Luxin. À nouveau vers Ravanelli, mais c'est Goma qui a récupéré cette balle. Ouais, qui va récupérer la touche. Ouais, et tout de suite le bon travail de pressing de Brando qui est venu chercher très loin, très haut Goma pour empêcher la relance immédiate des Parisiens. Et en contrant, ça fait un petit peu mal Brando. Et au niveau de l'organisation marseillaise, en fait, Dugarry est passé milieu de terrain maintenant. Il joue beaucoup plus à côté de Luxin, donc il travaille un peu plus à 4 au milieu comparativement au début. Les enjeux marseillais joués sur Ravanelli, ça profite à Simonet. Manard est pris par Brando. Carotti vers Ducrot. Cissé. Algerino. Interception du Dugarry. Un nouveau but Thierry ici à Lens. Ce sont les Lensois qui viennent de marquer à l'instant après 35 minutes de jeu par Nyarko. Des Lensois qui poussaient et sur un nouveau corner, eh bien ce ballon a été mal dégagé. Il va revenir et là, la tête de Nyarko vient tromper Marc Delaroche. Voilà les Lensois, après avoir été menés 1-0 en première partie de match, ils viennent de prendre l'avantage 2-1. Il reste 10 minutes en première période. Et bien voilà qui fait l'affaire des joueurs de l'Olympique de Marseille qui mènent ici au Parc des Princes 1-0 alors que Bordeaux est mené dans le Nord 2-1. Vous n'avez rien manqué si ce n'est voilà, cette faute d'Alain Goma qui va lui valoir un carton jaune de la part de Monsieur Sars, cette faute sur Ravanelli. Une faute qui, rappelez-vous, valait sans doute pendant la Coupe du Monde un carton rouge. On n'est pas là pour accabler les Parisiens, mais ça fait quand même avec la faute de Marco Simonet, une faute aussi d'Aliou Cissé. Ça fait quand même beaucoup de fautes comme ça sur des tacles par derrière qui peuvent être très dangereux. Heureusement, à chaque fois les Marseillais, on a vu Maurice, Pires et Ravanelli là, sentent le coup venir et sautent un petit peu avant pour accompagner le coup, mais encore une fois, ce sont des fautes qui peuvent mettre gravement en danger l'intégrité physique de l'adversaire. Encore une fois, on vient de voir le différentiel de fautes. 13 contre les Parisiens, 2 contre les Marseillais. Voilà, des Parisiens qui rendent le ballon à Laurent Blanc. Domoro maintenant. Gallas. Gallas qui cherche Ravanelli, intervention Goma, Janowski, Adelton. Adelton face à Blondeau. Adelton qui en principe retournera à Parme la saison prochaine. Il était prêté par le club italien. Le revoilà Adelton. Pour Manard. Et Domoro a bien défendu pour jouer avec Porato. Et attention au contre de l'OM. Pires pour Maurice. Dugarry est monté lui aussi. Maurice va aller provoquer dans la course de Pires, poursuivi par Ducrot. Ce sera une faute de Robert Pires. Juste. Et dans ce duel entre Robert Pires qui va très très vite, c'est s'aperçoit que Pierre Ducrot, très véloce lui aussi, protège bien son ballon et obtient la faute. Ducrot. Bergerot dit son image colle parfaitement à celle du Paris Saint-Germain. C'est sûr que si Jean-Luc Lamarche et Laurent Perpère parviennent à conserver Pierre Ducrot, ce sera une des pièces essentielles du PSG de l'an prochain. Oui, mais il veut quelques garanties sur la composition du groupe, comme Philippe Bergerot, exactement, comme Eric Rabé-Sandratana, comme certains joueurs, parce que cette saison, je crois qu'ils ont vécu une saison qu'ils n'ont pas envie de revivre. Ducrot.
Algerino dans le dos de Gallas. Il a tenté dans un premier temps d'éviter la sortie. Algerino. Forcément, il a perdu le ballon. Ducrot. Adelton se heurte à Domoro. Simone, Algerino. Madar pour Adelton qui a essayé de l'emmener ce ballon pour chercher éventuellement après une frappe. Dugarry. Gallas. Récupération Carotti. Gallas qui a toujours des soucis. Est-ce que Edson s'entraîne toujours? Non, il a stoppé son échauffement, Edson. Non, il va bien, Gallas. Ouais. Ah, il boitille un petit peu quand même au moment où je le dis, évidemment. Oh, voilà Gallas directement sur Marco Simone. Algerino. La tête d'Adelton. Envoyé là par Brando, puis Ravanelli pour Pires. Maurice. Pires à nouveau. Ouais, bon travail de Maurice en point de fixation qui est venu offrir la solution pour Robert Pires. Et tout de suite, éclatement de l'attaque marseillaise. Ravanelli à droite, Dugarry à gauche pour offrir des solutions. Dugarry avec Pires. Allez, Jean-Jacques Ebsalem, il va en profiter pour nous montrer un classement provisoire, alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans le Nord et 5 minutes ici au Parc des Princes. Marseille compte 5 points d'avance maintenant sur les Girondins de Bordeaux. Lens revient dans la course à l'Intertoto, dans les places qualificatives pour la Coupe Intertoto. Dugarry avec un appel croisé de Florian Maurice, ballon sorti par Abessandratana. Carotti, là encore il a laissé jouer l'avantage, Monsieur Sars. Janowski. Simone, Adelton. Ducrot pour Algerino. Adelton encore. Algerino, Aliou Cissé a pris le couloir droit, mais Adelton choisit la gauche avec Janowski. Adelton. Janowski encore. Centre de Janowski, la tête de Madar a été renvoyé par Gallas. Gallas qui sort avec la balle. Et bien voilà une occasion pour le Paris Saint-Germain. Et du coup, Ducrot presse en commettant une faute d'ailleurs, aidé par Janowski. Ouais, puis Thierry, surtout une séquence parisienne excellente à une ou deux touches de balle. C'est exactement ce qu'ont travaillé hier les Parisiens, ces préparations offensives à une, deux touches de balle, et qui a parfaitement marché. Seule la finition, pourtant le coup de tête de Madar était bon, un petit peu trop loin, et puis surtout contré par Domoro. Ouais, en fait, Bergerot demande à ses joueurs aussi à l'heure actuelle, quand par exemple le ballon est sur un côté, de chercher automatiquement à l'opposé pour basculer le jeu. Et là, contourner la défense et mettre le ballon dans le dos. Surtout contourner le jeu. Dès qu'on est à droite, on va à gauche, et là, on passe par derrière la défense. Lama a cherché Madar, il est tombé sur Gallas. Ah ouais, Dugarry pour Pires, contré lui par Carotti. Simone vers Madar, mais Domoro est en couverture. Gallas maintenant. Domoro. Gallas. Robert Pires pour Luxin. Il est au point ce collectif marseillais, il est au point. Luxin encore, Maurice. Et à droite. Luxin, voilà, c'est parfaitement enchaîné vers Frédéric Brando. Ravanelli. Blondeau. Blanc. Belle séquence là aussi, oui. Du côté marseillais. Donner le ballon, bouger, demander. C'est un peu le b.a.-ba du football d'ailleurs. Et l'amorti de Dugarry sur la magnifique transversale de Blanc, c'était pas mal non plus. Attention à Robert Pires qui a percé le mur défensif parisien, qui cherche une solution. Il avait vu Ravanelli. Anticipation de Goma. Ouais, ça joue bien collectivement, ça joue bien individuellement dans ce genre de séquence. Là, je repense moi quelque chose que me disait Patrick Remy, vous savez, l'entraîneur de Sedan. Le foot, c'est simple, il dit c'est fait de contrôle, de passe et de déplacement. Bah oui. Janowski avec une faute de Florian Maurice. Un pied en avant, un jeu dangereux. Ouais, c'est fait aussi de talent et c'est fait parfois de faute.
comme celle-là, oui, cette semelle de Florian Maurice sur le quadriceps de Janowski. Alors Janowski, un petit peu à l'image de Robert Pires, il a joué tous les matchs de championnat cette saison. Enfin tous, c'est pas tout à fait vrai, il n'avait pas joué le premier. Il n'était pas arrivé quand les Parisiens se sont déplacés à Bordeaux, au Parc Lescure. Adelton, la frappe qui n'inquiète pas Porato. Et voilà Adelton qui a inscrit son premier but la semaine dernière, vendredi à Rennes, qui a permis à un moment au PSG d'espérer un résultat nul, un but partout. C'était sans compter un Cédric Bardon éclatant de forme en ce moment, qui à la dernière minute a trompé Bernard Lama. Ah oui. Elle n'est pas sortie la balle devant Gallas. Gallas qui va avoir le soutien de Florian Maurice. Ballon récupéré par Cissé, Janowski. Ducrot, il a un petit peu de champ devant lui, Pierre Ducrot. Éviter le retour de Brando. Moreau a touché ce ballon de la tête, que va en faire Madar. Il le prend pour centrer en direction de Marco Simone, retour de Brando. Ducrot a évité Pires, la frappe contrée par Laurent Blanc. Deuxième frappe au-dessus de Pierre Ducrot, alors que le public du Parc et Adelton réclament une main en disant que c'est la deuxième fois. Il l'a vu, monsieur Sars, mais il a estimé que... Épaule, ouais. Épaule, hein. Ouais, frappe de Ducrot, il se tourne. Ouais, c'est le mouvement de l'épaule vers le bras qui peut prêter à... Sûr, Jean-Luc, sûr. Allez, on va voir si Jean-Jacques M. Salem nous propose pas autre chose. Ah, on revoit le beau geste de Dugarry. C'est Rail qui faisait souvent ça. Ouais. Ça s'appelle comment, le coup du foulard? Oui. Je vous demande ça à vous, Jean-Luc. Le coup de tiroir, le coup du foulard. Régulièrement pour tromper les... votre splendeur. Voilà. Mais Jean-Jacques qui nous repassera à un moment ou un autre quand on aura le temps. Là on est dans les arrêts de jeu de la première période. Donc monsieur Sars ne devrait pas tarder à siffler la mi-temps. On verra l'action sur la frappe de Ducrot. Janowski va obtenir le corner. Joué entre Simone et Janowski, centre de Simone, renvoyé par Blanc. Elle a manqué son contrôle, Algerino, ça profite à Maurice. Ravanelli, s'il sent sur sa droite, il l'a vu. Robert Pires face à Bruno Carotti. Robert Pires dans la surface de réparation. La frappe de Maurice. Il a un petit peu trop ouvert son pied. Il a cherché Lucarne. Thierry, un but à l'instant à Lens pour l'égalisation des Girondins de Bordeaux. On était pratiquement là aussi dans les dernières secondes de cette fin de première mi-temps. C'est Ivan pour un doublé. Le ballon, vous allez le voir sur le ralenti qui va suivre. Eh bien, ce ballon n'est pas rentré directement. On va regarder un petit peu avec vous avec cette première tête. Il récupère de volée. Warmuz, et là il est bien rentré face à Sikora. Voici 2-2, déjà 4 buts dans cette première période ici entre Lens et Bordeaux. Eh bien nous n'aurons eu qu'un seul but, Philippe, au Parc des Princes. C'est également la mi-temps avec Florian Maurice, le buteur, qui revient au vestiaire. Ça fait plaisir de revoir Cédric Mouret, victime d'une rupture des ligaments croisés, c'était contre Strasbourg, et qui s'assiera donc sans doute sur le banc à Moscou. Ça sera une belle récompense pour Cédric Mouret. Voilà, c'est reparti pour cette deuxième période. Marseille mène 1-0, but inscrit par Florian Maurice. Et on repart avec Rabé Sandratana qui trouve Adelton. Ballon renvoyé par Domoro. Faute de Cissé sur Dugarry, choc de tête. Pas eu de changement, hein, Laurent, Stéphane, Jean-Luc? Non, je pense pas, non, aucun changement. Non. Et Laurent Blanc qui joue le coup franc avec Christophe Dugarry. Gallas. Centre de Gallas contré par Cissé, Algerino. Et récupération Pires. Pires pressé là par Marco Simone et par Madar. Voilà, un bon ballon récupéré par les Parisiens et la faute
de Robert Pires sur Madar. Goma. Rabesandra Tana. Tête de Laurent Blanc. Cissé. Centre d'Algerino. La tête de Madar. Elle n'est pas cadrée. Mais ça fait une occasion pour le Paris Saint-Germain. Oui, Madar en déséquilibre arrière pour reprendre ce long ballon d'Algerino, alors qu'Adelton lui venait couper la trajectoire. Non, il y avait le marquage aussi de Blondeau. Porato pour ce dégagement. Toujours à la lutte Cissé Dugarry. Luxin maintenant. Dugarry. Avec Florian Maurice. Pires est au centre, Ravanelli aussi. Et amorti poitrine de Goma pour son gardien. Bernard Lama et relance sur Algerino. Et côté marseillais, on a envoyé Edson, qui continue à s'échauffer par rapport à Gallas, mais surtout Daniel Bravo. Donc est-ce qu'on doit enlever un attaquant ou est-ce qu'on va faire tourner un milieu? Ouais, attention à Adelton, parfaitement cadré, non pas cadré, j'allais dire parfaitement croisé, un tout petit peu trop. Mais quelle belle action pour Adelton. Ouais, c'est allé très vite et puis rappelez-vous, Adelton, c'est un gaucher. Belle frappe du pied gauche, il est gêné évidemment par Laurent Blanc, il n'a pas la même liberté que Florian Maurice en première mi-temps à peu près au même endroit, et ce tacle de Laurent Blanc suffit à gêner même si la frappe est de très très peu à côté. Ah oui, c'est vraiment du centimètre, hein. La main avec Rabesandra Tana, la main de Ravanelli, elle est incontestable et il va peut-être prendre un carton. Fabrizio, oui, Monsieur Sars a mis la main à la poche. Main volontaire de Ravanelli. Application du règlement. Absolument. Carton jaune, rien à dire. Et le tir non cadré d'Adelton était le 11e tir de la partie. Un seul finalement a été cadré, ça a été celui de Maurice qui a fait but. Ravanelli, on vous l'a dit et répété, ce qui ne sera pas présent. Attention encore Adelton qui joue avec Madar. Un très bon tacle de Blondeau pour écarter le danger. Le revoilà Ravanelli, privé de finale donc, et qui amènera son expérience à ses coéquipiers en faisant le déplacement de Moscou. Il faut dire que lui, des finales, il en a déjà disputé 5. Et il commence à répéter à tous ses copains, pas Daniel Bravo, parce que lui aussi il a de l'expérience. Oui, 36 mais ans. Aux autres, il le répète sans arrêt. Une finale, ça se gagne avec le sang-froid. Ouais, et puis il connaît bien aussi l'adversaire. Hein. Il connaît bien Parme. Adelton, reprise, enchaînement. Avec cette reprise de volée pied gauche. Ça va mieux pour Paris dans cette deuxième période. Ça va mieux parce que les deux attaquants, Adelton et Madar, trouvent des soutiens plus proches d'eux, notamment Algerino sur la droite, Janowski sur le côté gauche et Simonet qui a d'excellentes stats lui en première mi-temps. Je jetais un petit coup d'œil, il a touché beaucoup de ballons. Surtout, il n'a aucun ballon de temporisation, ça veut dire qu'il a toujours cherché à construire, à aller vers l'avant. Et figurez-vous qu'il a gagné aussi 4 ballons. C'est tout un état d'esprit de joueur qui vient défendre, il vient arracher des ballons, vient conquérir des ballons. Ouais, Jean-Luc, il y a toujours ce problème quand même du côté de Marseille, c'est que les deux attaquants de Paris jouent dans l'axe. Donc à l'heure actuelle, c'est vraiment du 2 contre 2 derrière. Et Blondeau et Gallas ne s'occupent pas du tout d'eux. Donc c'est vrai que ça pose un problème parce qu'il y a quand même un jeu direct aussi de la part des Parisiens. Ouais, d'ailleurs c'est un petit changement tactique par rapport à ce que me disait Philippe Bergerot. Normalement Madar devait jouer en point d'ancrage axial et puis Adelton tourner autour de lui, mais en fait Madar joue axe légèrement droit et Adelton axe légèrement gauche. Garantie sanctionnée par Monsieur Sars pour une faute sur Florian Maurice. Maurice, c'est vraiment le buteur de l'OM à l'extérieur. Avant cette rencontre, il avait inscrit 33%, juste un tiers. Début marseillais en déplacement, 6 sur 18. Et bien là, il fait 7 sur 19. C'est le buteur de l'OM à l'extérieur. Et avec Ravanelli, c'est le duo 50% du potentiel offensif marseillais. Rondeau, qui a manqué sa passe en direction de Ravanelli. Bergerot rapidement dans les mains de Janowski. Ducrot maintenant. Marco Simonet. Simonet toujours. Adelton décale Janowski. La feinte de centre. Et le centre cette fois il est de Marco Simonet vers Madar. Madar de la tête toujours. Adelton, Madar.
poteau. Ils sont maudits, ces Parisiens. La frappe de Simonet, elle n'est pas cadrée. Ah, le PSG est maudit. Ah, c'est incroyable parce que d'abord Madar pourrait très bien trouver le but. Vous allez voir après cette formidable bagarre dans les airs. Il peut trouver le but sur la remise d'Adelton. Non seulement il ne le trouve pas, mais le poteau, il y a Adelton qui est là, il y a Janowski qui est là. Ben non, elle repart entre les deux Parisiens. Marseille à la baraka. Et parce qu'il s'est battu là-dessus, Madar, pour récupérer ce ballon. Ce 1-2 aérien avec Adelton. Oh là, il est persuadé d'avoir marqué un moment. Ouais, il commence à repartir vers le centre du terrain. Et malheureusement pour lui, il a touché du bois. Dugarry avec Pires. Cissé. Algerino Cissé. Simonet. Simonet avec Ravanelli dans son dos, les deux Italiens qui ne se connaissaient pas beaucoup en Italie. Hein. L'un était de Turin, l'autre de Milan. C'est en général pas des très grands copains, les deux clubs. Et le problème des Marseillais, on le sent bien sur le terrain, c'est comme ils ne font pas de l'individuel, ils font de la zone. Au milieu de terrain, ils sont que 2 pour 3, devant ils sont 2 pour 4, donc ils sont entre deux un peu de partout. Hein. Donc pour le moment, quand ils n'ont pas le ballon, ils ont des problèmes au niveau de l'organisation. Quand ils l'ont, il n'y a pas de problème, mais quand ils n'ont plus le ballon, ils sont tous les joueurs pratiquement entre deux, et là il y a vraiment un problème d'organisation. Ouais, Lolo, surtout ils sont en difficulté à la perte de balle parce qu'ils sont beaucoup plus éloignés maintenant les uns des autres. Les lignes reculent, la défense a reculé, il y a moins de proximité entre les joueurs, bien, du coup les espaces sont moins garnis. Ducrot avec un tacle de Blondeau, remise en jeu parisienne, joué sur Marco Simonet. Algerino, Cissé, montée de Galas devant Aliou Cissé. Simonet à l'entrée de la surface de réparation. Madar hors-jeu, parce que cette tête hors-jeu signalé. Voilà. En tout cas, le hors-jeu est signalé. Ouais, signalé tout de suite. On va voir. Monsieur Renaudin, tout là-bas. Oui, quand je dis hors-jeu, c'est que je ne prends pas position. Non, je vois le drapeau se lever tout de suite. Voilà. Ah là, je suis bien incapable de vous dire s'il y avait hors-jeu ou pas. En tout cas, monsieur Renaudin, lui, il a levé son drapeau. On va regarder. Eh ben, il n'y a pas hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Quand le ballon quitte le pied. Quand le ballon quitte le pied de Marco Simonet, regardez, il est parfaitement sur la même ligne. Et sur la même ligne, c'est pas hors-jeu. Oui, il n'y a pas hors-jeu. PSG maudit. Ah ouais, Michael Madar a raison parce que il vient de trouver le poteau. Il est signalé hors jeu. Alors bon, enfin, faut reconnaître que pour les arbitres, c'est particulièrement compliqué. Hein. Pas question d'enfoncer les arbitres parce que c'est vraiment au centimètre près. Hein. Et encore, on n'en est pas sûr à 100% non plus. Mais c'est vrai que tout à l'heure, il y a eu la main de Laurent Blanc également. Enfin, la main. L'épaule-main de Laurent Blanc. Là encore, on pouvait discuter un petit peu. Ça fait beaucoup pour le PSG pour le moment. Roland Courbis alors a fait sortir Maurice entre-temps, a fait rentrer Edson qui va jouer côté gauche, Luxin qui va jouer dans l'axe et Brando qui va jouer sur le côté droit. Donc et puis reste toujours en 10. Voilà Edson avec Galas. Récupération Cissé. Simonet. Ducrot. Retour de Galas pour Domoro. Adelton est venu au devant de Porato. Il lui a perturbé la relance, la preuve. Récupération Carotti, Cissé. À nouveau l'ancien Montpellierin et Nantais, Bruno Carotti. Goma. Adelton. Goma. Adelton en vitesse a essayé de déborder Luxin, c'est heurté à Blanc. Pires. Tacle de Cissé dans les pieds d'Edson. Michael Madar. Ah, la passe de Madar n'est pas arrivée jusqu'à Adelton. Blondeau. Ravanelli. Ouais, avec une faute de Janowski. Je dirais presque une faute qu'il est allé provoquer Ravanelli parce que Marseille souffre, Marseille a besoin de récupérer un petit peu et ça permet ce coup franc à l'équipe de remonter, de se replacer. Stéphane avec Philippe Bergerot. Ah ben non, je me suis trompé, j'ai cru que Stéphane voulait intervenir. Oui, je suis en effet avec Philippe Bergerot, Thierry. Qu'est-ce que vous leur avez dit à vos joueurs à la mi-temps, Philippe, pour provoquer une telle réaction? J'ai dit qu'il y avait la possibilité d'égaliser parce qu'il y a la place ce soir pour faire un résultat positif, quoi. À partir de là, je crois que
les joueurs ont pris j'espère, conscience de leur qualité afin d'amener un résultat positif. Bruno Rodriguez s'échauffe, il va rentrer, Philippe? Ouais, je vais le faire rentrer dans peu de temps. Faute sur Brando. Choc avec Ducrot. Voilà Pierre Ducrot, qui aurait bien voulu jouer contre son copain d'enfance, Pierre Issa. Ils ont joué tous les deux à Saint-Ouen-l'Aumône avec également Grégory Proman qui joue aujourd'hui à Metz. Les trois copains de Saint-Ouen-l'Aumône. Daniel Bravo lui prend les dernières consignes auprès de Roland Courbis. Mais là c'est un coup franc dangereux en faveur de l'OM, tiré par Edson devant le but. Brando a prolongé et Ravanelli est signalé hors jeu. Ça repart côté parisien avec Bruno Carotti, qui n'a pas beaucoup de solutions de relance, qui préfère repasser par Bernard Lama. Loin devant sur Madar et tête de blanc, Luxin. Les Parisiens vont sortir vainqueurs de ce duel avec Edson, oui. Ducrot a évité la charge d'Edson. Marco Simonet pour Adelton, c'est bien fait. Adelton bousculé, monsieur Sarr se laisse jouer et laisse la relance de Laurent Blanc avec Dugarry. Non. Lama avait tout lu avant, de toute manière. Donc nouveau visage marseillais, deux attaquants maintenant, voire un seul, parce qu'à la perte de balle, regardez tout à l'heure c'était Ravanelli, maintenant c'est Dugarry en bas de votre écran qui vient de disparaître là, qui vient se replacer au milieu de terrain. Florian Maurice est sorti, Edson est là pour apporter du jus, de la fraîcheur à l'entrejeu marseillais. Beaucoup de solidarité maintenant sûrement côté marseillais pour essayer de garder cet avantage. Ouais, Jean-Luc, d'ailleurs on a vu Roland Courbis appeler Daniel Bravo, il a vu Titi Camara. On sent que maintenant il veut contrer. On sent qu'il veut attendre les Parisiens, voilà, et jouer les contre comme maintenant. Voilà le contre pièce, Ravanelli, ouais. Et il est bien placé, Lolo. Aussi bien placé que l'autre. C'est pas moi qui ai le drapeau. Oui, monsieur Nunez. Ouais, un petit pas d'avance, pour Ravanelli. Légèrement, semble-t-il. Ouais. Un pied d'avance. Ouais. Un orteil. S'il avait chaussé le 38, c'était bon. Madar, toujours souverain dans le domaine aérien. Le centre d'Algerino renvoyé par Blanc. Simonet. Côté parisien, dans l'organisation, position beaucoup plus haute aussi des joueurs extérieurs, Algerino à droite et Janowski à gauche, qui jouent très souvent quand Paris a le ballon en position d'ailier. Christophe Dugarry relevé par Pires après ce choc avec Adelton. Ouais, le petit moineau qui vient au contact avec le costaud Dugarry. Franc joué par Laurent Blanc en direction de Robert Pires. Contré Pires par Ducrot. Rodriguez va rentrer. Enlève son vêtement. Remise en jeu effectuée par Brando. Dugarry. Brando à nouveau. Qui doit reculer sous la pression de Janowski. Et trouve quand même Ravanelli. Edson, attention à ce pied gauche d'Edson. Et Ravanelli. Florian Maurice est sorti. Donc là il y avait un petit trou au centre de l'attaque marseillaise. Et Bruno Rodriguez va rentrer, comme l'annonçait tout à l'heure Philippe Bergerot. Changement, sortie d'Adelton, rentrée de Rodriguez. Déçu Adelton de sortir. Il a été très actif. Mais là voilà la rentrée de Bruno Rodriguez qui purgeait un match de suspension. Exact, ouais. Et qui s'est fait une douleur à la cheville. Là Ducrot vient de réussir un petit exploit technique devant Blondeau. Il a servi Madar. Madar, il choisit la frappe. Une frappe qui fuse sur la pelouse du Parc. Bruno Rodriguez s'avançait pour essayer de jouer un 1-2, lui proposer une solution éventuellement d'appui. Il choisit la frappe, Madar, bonne frappe, bien frappée, du coup de pied mais pas cadré, une nouvelle fois.
15 tirs, un seul cadré, celui de Maurice qui a fait mouche. Oui, Roland Courbis qui veut bien que son équipe passe son temps à défendre, mais il veut qu'elle défende un petit peu plus en avançant. Et là, il voit que les joueurs reculent. Et à force de reculer, ils sont très près des buts de Porato. Donc, il leur demande toujours d'avancer quand même sur le porteur du ballon. Ah ouais, sur le plan large, on voit très bien ça, Laurent. On voit une défense marseillaise qui est très loin et un milieu qui est un petit peu abandonné. Pires a pris le ballon et essaye de s'infiltrer en vitesse. Il n'obtiendra pas le coup franc. Si, il l'obtiendra finalement. Goma est accusé par M. Sars d'avoir accroché Robert Pires. Eric Rabé-Sandratana n'est pas d'accord. C'est marrant parce qu'au moment où Laurent donnait les dernières consignes de Roland Courbis, Philippe Bergerot faisait exactement le même geste à l'encontre de son équipe. Ouais, il lui accroche le bras, on l'a vu un moment. Ouais, voilà le maillot. Ouais. Hein, c'est Bruno Carotti. Ouais, c'est pas Goma qui est sanctionné. C'était Carotti. Ça donne en tout cas un bon coup franc. Oui, au même moment, Bergerot il faisait le même signe en direction de son équipe en leur demandant de remonter, de jouer plus haut. 20 mètres face au but de Bernard Lama. Alors Blanc, Pires, Ravanelli près du ballon. Laurent, faut se mouiller. Laurent qui tire. Ah, Laurent a disparu. Il ne préfère pas faire de choix. C'est Ravanelli qui va frapper, renvoyé par le mur. Ravanelli encore face à Bernard Lama. Pas de problème pour le gardien du PSG. C'est pourtant pas le week-end de la paresse. Hein. Ah non, pas toutes les semaines. Hein. Non, mais j'avais pas entendu, en fait, le son ne passait pas. Oui, bien sûr. Goma avec Janowski. Intervention Pires, Dugarry. Récupération Bruno Rodriguez. Simonet. Janowski. Simonet. Ouais, mais ballon donné dans son dos. Repris par Brando qui se sort de ce sandwich entre deux Parisiens. Algerino lui est bien revenu pour chipper le ballon à Pires. Ducrot. Tête de Laurent Blanc. Algerino avec une faute de Luxa. Et oui, Laurent Blanc, non, il ne s'en prend pas du tout à l'arbitre. Laurent Blanc, il s'en prend par exemple à Robert Pires qui n'a pas fait l'effort de venir se replacer. Ouais, c'est un peu le problème Marseille à l'heure actuelle. Roland Courbis le demande aussi. Il demande à ces deux attaquants, Robert Pires, de venir faire l'effort de travailler en défense et de remonter les ballons en attaque. C'est vrai que c'est un match plein, mais bon, voilà. Le mur réclamé par Porato est en place, mais pas à la distance réglementaire. Peter Luxin est homme de base. Ouais, il n'insiste pas trop, monsieur Sars. Alors Rodriguez pour frapper ce coup franc dans les bras, dans les mains de Porato. Voilà, mur à droite, Porato reste au centre et couvre aussi son côté gauche et il ne bouge pas sur la frappe de Rodriguez. Ducrot. Simonet. Rabé-Sandratana Goma. Oui, cette progression à une touche voulue par Philippe Bergerot pour essayer d'empêcher les Marseillais de s'organiser. Bordeaux ne s'est pas embarrassé en renvoyant ce ballon très loin, ce qui permet à son équipe de remonter de quelques mètres. Carotti. Intervention Galas devant Algerino. Madar. Oui, une bonne passe après un bon dribble. Centre d'Algerino, transversal en direction de Janowski qui joue sur Rodriguez. Intervention Porato et relance immédiate sur Dugarry. Tiens, encore une talonnade. Ça va enrichir la petite collection de Jean-Jacques Msalem. Série de roulettes. Et dégagement de Porato devant Bruno Rodriguez. Ouais, Roland Courbis, il sent quand même qu'à des positions de contre, vient de demander à Titi Camara d'enlever son bas de survêt. Alors le haut, je sais pas. Et Rodriguez, il essaie de jouer avec Madar. Arrivée d'Algerino. Frappe relâchée par Porato et mise en corner par Laurent Blanc. Pressing du PSG. Ouais, pressing. Et sur cette frappe une nouvelle fois, eh bien, c'est Laurent Blanc. C'est toujours soit le poteau, soit un adversaire, mais jamais un Parisien pour récupérer un ballon renvoyé par le poteau ou par le gardien. Corner est tiré par Marco Simonet. Madar peut-être, non, très bonne intervention de Porato.
Ça, on le disait déjà vendredi dernier au Vélodrome en parlant de Grégory Coupet. Mais ça, quand un gardien intervient comme cela, là, il donne à souffler à toute sa défense. Hein. Oh, puis ça rassure tout le monde, Ah ouais, ça permet à ses défenseurs d'avoir encore plus confiance en lui. Luxin. Vers Blondeau. Dugarry. Pires. Ravanelli. Dugarry. Edson, pardon. Avec Ravanelli. Le revoilà Edson, le 1-2 avec l'Italien. Ravanelli face à Cissé qui va obtenir le coup franc. Là aussi, il y a quand même un petit peu de métier chez Ravanelli. Ouais, il en rigole, Aliou Cissé. On ne va pas rappeler des souvenirs, mais c'était de ce côté-là qu'il était parti pour défier Rabé Sandratana et obtenir ce penalty dont on a tant parlé la saison dernière et qui donnait la victoire de l'OM 2-1. Oh, il y avait faute quand même, c'est-à-dire quand on vraiment qu'il y avait faute. Ouais. C'était amusant de le retrouver dans ce coin-là, là-bas. Laurent Blanc est monté, il est surveillé par Rabé Sandratana. Fort devant le but, tête de Madar pour écarter le danger. Récupération Luxin. Dugarry toujours. Pour un de ses derniers ballons, il va être remplacé par Titi Camara. Pires. Luxin. Avec un pressing intense de Marco Simonet, mais pas suffisant. Ah, presque. Luxin a failli trouver Edson. Le revoilà Edson, qui sera peut-être pas olympien la saison prochaine. Il faudra attendre le 15 mai pour savoir si Yves Marchand, Roland Courbis souhaite le conserver dans l'effectif ou s'il doit retourner à Recife au Brésil. Ducrot, après un bon travail de Cissé, la transversale est manquée. Brando. Pires Brando. Brando en débordement sur Janowski. Roland Courbis qui demande avant tout à son équipe de garder le ballon. Ils n'ont pas d'aller le perdre de suite, donc voilà, comme ça, de le garder. Petite touche de balle. Quand on parle de garder le ballon, vous avez remarqué, Laurent, il y a tout de suite Laurent Blanc qui arrive. Oui, effectivement. Comme par hasard. Ouais, Laurent Blanc qui arrive, Dugarry aussi qui vient donner un coup de main au milieu pour faire apprécier sa sûreté technique, pour conserver le ballon. Et Marseille qui se requinque aussi parce que physiquement ça va un petit peu mieux après un gros coup de mou de toute l'équipe pendant un bon quart d'heure. Il y a Brando maintenant qu'on voit beaucoup plus, Brando qui court sans arrêt, qui vient perforer un petit peu sur le côté droit, et après tout le métier collectif de l'équipe pour garder le ballon. Et voilà Brando contré par Marco Simonet, et voilà le changement annoncé par Laurent Paganelli, la sortie de Christophe Dugarry qui a encore fait un gros match, mais ça devient répétitif presque de dire ça, tellement la saison de Dugarry est bonne. Ouais, puis on l'adore comme ça, quand il fait toute une série de gestes techniques, quand il prend beaucoup de plaisir pour lui et puis qu'il en donne à tout le monde, plutôt que quand il se comporte un peu nerveusement, on va dire. Entrée de Titi Camara, on n'a pas de nouvelles de Bollard, ça veut dire qu'entre Lens et Bordeaux, il y a toujours match nul, 2 buts partout, et que la bonne affaire ce soir est réalisée par Dugarry et ses copains pour le moment. Il reste 20 minutes, un peu plus de 20 minutes. Edson. Premier ballon touché par Titi Camara. Camara face à Cissé. Edson, Camara encore. Camara qui rejoindra le championnat anglais la saison prochaine à Liverpool. Liverpool qui demain soir accueillera d'ailleurs Manchester United, et Hervé Matou a promis qu'il montrerait des images d'un jour de foot demain soir. Liverpool, Manchester United. Marco Simonet. Trop long pour Michael Madar. On voit le nouvel état d'esprit des Parisiens. On sait qu'il y a eu des problèmes entre Simonet et Madar. La Simonet a manqué son ouverture et il a quand même reçu un petit signe d'encouragement de Madar. Pardon. Ouais, avec Christophe Dugarry. Christophe, on voit un nouveau visage de cette équipe de Paris en deuxième mi-temps. Elle vous pose beaucoup plus de problèmes depuis le début. On a aussi reculé un petit peu, donc c'est vrai que ça leur a facilité la tâche. Si on avait pu continuer notre pressing,
sur leur défense qui a eu un peu de mal ce soir. Je crois qu'on aurait pu réussir à mettre un deuxième but. Pour l'instant, on a du mal. En plus, un terrain très difficile. Je me demande qui c'est du PSG ou du jardinier qui fait la plus mauvaise saison, parce que le jardinier va être en vacances. C'est celui qui m'a coupé les cheveux. Ah d'accord. Non, mais le terrain, c'est une catastrophe. On peut pas conduire le ballon il vous reste carrément dans les pieds. Et bon, même si le PSG fait une saison difficile, je crois que le terrain y est pour beaucoup, parce qu'on voit quand même des joueurs du PSG qui essayent de jouer. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas trop en confiance, mais le terrain ne les aide pas non plus. Et nous non plus, bien évidemment. Pour tenir le cours physiquement, maintenant, il va falloir être bon techniquement. Ouais, c'est clair. Mais enfin bon, il faut aussi des points d'appui devant. C'est ce à quoi va nous servir Tissier, puis un appel en profondeur, un départ à la limite de hors-jeu. Ça peut faire la différence, parce que 1-0, ça me paraît un peu juste. Merci. En tout cas, nous, ça nous promet encore du suspense jusqu'à la fin de la rencontre. Agustin Okocha est rentré. Il a remplacé Janowski en hors-jeu. Voilà, Monsieur Sars a vu son arbitre assistant, il le siffle. Oui, Okocha a pris la place de Janowski. Bon, Okocha, il va rester sur le côté gauche, mais peut-être un cran au-dessus de Janowski. Oui, il va sûrement avoir le même état d'esprit que Janowski, c'est-à-dire d'aller porter le danger sur le flanc gauche, aussi haut que le faisait Janowski, mais qui avait moins de jambes dans cette fin de match. Moins de 20 minutes de la fin du temps réglementaire, vous pouvez commencer à donner une note à la rencontre en utilisant le 3615 code CPLUS. La différence aussi, Thierry, entre Okocha et Janowski, c'est que dans cette position à gauche, Okocha, quand il va rentrer, il sera sur son pied droit. Et on se souvient d'une frappe du côté de Bordeaux, notamment une frappe canon dans la lucarne. Okocha, dont Philippe Bergerot dit j'arrive pas à le cerner, il a été invisible, inexistant à Rennes. Philippe Bergerot l'avait sorti même à la mi-temps, route de Lorient. Et Bergerot dit on sent qu'il a des qualités, mais bon, j'arrive pas à le cerner encore. Bon, attention à Laurent Blanc face à Madar, ça aurait pu être dangereux. Luxin, Domoro, Pires. Et quand j'entendais Dugarry se plaindre de l'état du terrain, que ça facilitait pas le jeu, mais avec tout ce qu'il nous a fait techniquement, qu'est-ce qu'il aurait fait sur un bon terrain? Exact. Pires. Camara face à Goma. C'est Goma qui a eu le dernier mot pour Okocha. Simonet. Montée d'Algerino. Pris par le retour d'Edson et de Luxin. Et faute de Jimmy Algerino. Monsieur Sars fait jouer l'avantage avec Edson. Pires. Ils ont du mal, les Parisiens, maintenant à revenir, se replacer à la perte de balle. On voit Simonet qui marche plus souvent alors qu'il a fait de gros efforts en première mi-temps, rappelez-vous, pour venir conquérir des ballons. On voit les attaquants aussi qui se replacent un peu plus difficilement. Et du coup, c'est Marseille qui en profite, plus compact, et qui fait circuler le ballon. Pires. Galas. Edson le centre. Attrapé sans difficulté par Bernard Lama. Okocha. L'ouverture a été déviée. Elle arrive dans les pieds de Laurent Blanc. Brando. Goma s'est couché devant Robert Pires. Ça permet la relance de Marco Simonet. Il a poussé un peu loin son ballon. Ça profite à Blondeau. Cissé. Simonet. Madar. Simonet qui s'était appuyé sur Michael Madar. Et ça repart côté Marseille et Pires pour Ravanelli. Ravanelli, Rabé Sandratana. Luxin. Il y a de la fatigue, dans cette fin de match. Galas, Luxin, Pires qui lui file vers le but de Lama. La frappe de Camara, très belle frappe et magnifique arrêt de Bernard Lama. Exactement, deux beaux gestes techniques, contrôle et frappe instantanée de Titi Camara, et quelle belle envolée avec cette sûreté de main de Bernard Lama. Algerino qui ouvre sur Goma, il y a un coup à jouer, Madar est au centre. Et Goma qui a manqué son centre justement face à Blondeau.
Rentrée de Jérôme Leroy, sortie d'Algerino. Et côté marseillais, on en a beaucoup après Ravanelli, après Camara, après Pires, parce qu'ils ne participent pas du tout au jeu défensif. Donc on leur demande de faire l'effort jusqu'au bout pendant les 15 minutes qui restent. À la rentrée de Jérôme Leroy, effectivement, à la place d'Algerino. Là encore, Leroy aura le même rôle. Ouais, sur le côté droit, comme Okocha, sur le côté gauche. Longue touche, ouais. Rodriguez au-dessus, il était servi par Madar. Curieux placement de la défense marseillaise qui oublie complètement Rodriguez. Contrôle, c'est bien. Après, il s'applique du plat du pied, mais il lui manque cette lucidité. Il contrôle un petit peu sur lui. Ouais, c'est pour ça. Le ballon est trop près de lui. Il a du mal à bien le diriger. Il n'était pas hors jeu, hein. Rodriguez couvert par Gallas là-bas. Camara avec Edson. Camara. Ravanelli hors jeu. Le franc est rapidement joué par Bernard Lama en direction de Djedje Okocha. À l'énergie, hein, ce dernier quart d'heure de la part des deux équipes d'ailleurs. Oui, Jean-Luc et Thierry avec Jimmy Algerino. Jimmy, on voit un PSG beaucoup plus velléitaire, beaucoup plus offensif en deuxième période. C'est normal, on perd 1-0. On joue notre saison un peu sur ce match. En plus, on est mené au score, donc on se doit d'attaquer. C'est dommage, on n'est pas attentif sur certains coups, alors qu'on se crée, je crois, pas mal d'occasions. Bon, maintenant, il faut rester vigilant, continuer. Il reste encore, je crois, 10 minutes, un quart d'heure. Je pense que ça peut rentrer. Maintenant, si on continue comme ça, je crois qu'on aura à se reprocher. Et si en plus on arrive à marquer, je crois que ça sera super. Eh bien, peut-être sur ce coup-là, ce centre de Leroy, renvoyé par la tête de Laurent Blanc. C'est pas fini avec Carotti, encore pour Leroy, qui a pris le meilleur sur Gallas. Il va recentrer une nouvelle fois là. Jérôme Leroy, Rodriguez de la tête et Porato juste au-dessus de Madar. Bien fait ce que fait Rodriguez parce qu'il sait que Madar a un gros jeu de tête. Eh bien il va aller le solliciter là-bas, il va mettre en difficulté les défenseurs marseillais. Et Porato a compris qu'il fallait soulager Laurent Blanc. Laurent Blanc qui fait un sacré match quand même au passage, hein. Un sacré match dans les airs et au sol. Et côté marseillais, Bravo va prendre la place de Ravanelli. Donc la sécurité avant tout. Encore une fois, Porato au-dessus de Madar. Et Daniel Bravo lui aussi qui va retrouver ses anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain. Il ne manquerait plus qu'il marque lui aussi. Il va quand même passer 7 saisons ici, hein, de 1989 à 1996. Et Daniel Bravo, il faisait partie de la dernière équipe du PSG à avoir battu l'OM. Ici, c'était le 21 avril 1990, il y a 9 ans. Depuis 9 ans, jamais l'OM n'a été battu par le PSG. Il est increvable, Daniel Bravo. Et là, on a vu une action magnifique, hein, de Robert Pires, qui d'abord a gardé le ballon, l'a conservé, a emmené ensuite Pierre Ducrot et a été rechercher une faute de Ducrot qui est battue en vitesse pure par Robert Pires. Ouais, il y a un problème parce que Gallas, je crois, veut sortir. Ouais. Donc on est en train de discuter. Voilà, Laurent Blanc dit à Roland Courbis que Gallas veut sortir. Donc c'est sûrement Gallas qui va sortir à la place de Ravanelli. Donc c'est Bravo qui va rentrer. Donc Edson va prendre la place de Gallas dans le couloir défensif gauche. Voilà, c'est la sortie de Gallas, ouais, qui n'en peut plus, qui traîne la jambe. Et c'est intéressant quand même, hein, cette discussion entre Roland Courbis qui lui avait fait un choix de son banc de touche et Laurent Blanc, son bras droit, son relais, son bras de liaison sur le terrain, qui vient lui dire non, c'est Gallas qu'il faut sortir parce que lui du terrain, il sait encore mieux les choses que son coach. Voilà Daniel Bravo sur la pelouse du Parc. Il y a un coup franc en faveur de l'OM que va tirer Edson. Il faudra vite qu'il aille se replacer après. Luxin pour Bravo. Ravanelli qui a éliminé Carotti et qui est victime d'une faute. Fabrizio Ravanelli. Qu'est-ce qu'il a pris? Un coup sur le visage. Beaucoup de fautes hein, quand même du PSG. 23 fautes contre 9 pour les Marseillais. Ouais, on va voir ça de face.
Ouais, il a pris la main droite de Carotti sur la face, lui causant une vive douleur. Voilà. Camara, la lutte avec Goma et avec Okocha qui est revenu. Longue ouverture d'Okocha, c'était pour Rodriguez. Ça tombe sur Blanc. Luxin. Camara. Rando. Daniel Bravo. Luxin. Ah, ça colle là aussi au pied. Oui, c'est bien fait hein, face à la charge des défenseurs parisiens. Les Marseillais là obtiennent le coup franc contre eux. Coup franc joué par Rabé Sandratana avec Simonet. Cissé. Jérôme Leroy au centre. Et intervention Porato. Toujours cette bonne communication entre Porato et ses défenseurs centraux, notamment Laurent Blanc, pour toutes les sorties aériennes. Camara contré une première fois par Rabé Sandratana et main, indique Monsieur Sars de Titi Camara. Ducrot joue vite en direction de Madar, toujours ça va être trop long ce ballon, trop long. Oui, des Parisiens qui essaient quand même, hein, qui alternent le jeu court, qui essaient de s'approcher par les côtés, qui tentent aussi par des longs ballons venus de derrière d'alerter directement les attaquants en sautant le milieu de terrain. Ils ont beaucoup essayé pour l'instant les Parisiens, mais vraiment sans réussite. Il faut dire que côté marseillais, on commence à regarder la montre, on commence à avoir de la pression. On sent le banc qui se lève, je peux vous dire qu'ils sont vraiment tendus. Hein. Ah, il reste quoi, les 10 minutes avec les arrêts de jeu? Ouais, on sent le bon coup surtout. Ouais, on sent ces 4 points d'avance pour le moment sur les Girondins de Bordeaux qui en sont toujours à 2 partout du côté de Bollaert. Okocha. Simonet, encore un appui sur Madar. Simonet a pris le relais. Frappe de Marco Simonet. Quel but! Quel but de soudaineté, de précision de Marco Simonet qui permet au Paris Saint-Germain de revenir à un but partout. Eh bien, ils avaient la pression, les Marseillais. Laurent vous le racontait tout à l'heure. Roland Courbis sentait qu'un mauvais coup pouvait arriver. Et Simonet, là, il est allé provoquer les supporters de l'Olympique de Marseille. Numéro 9, Marco. Eh ben voilà le match qui a pris un autre visage tout d'un coup. Mais quelle soudaineté dans la frappe. Ouais, superbe. Okocha au départ, 1-2 avec Madar, Simonet qui s'infiltre, on vient pas côté marseillais l'attaquer, on le laisse trop libre, regardez, de déclencher sa frappe, il est à 18 mètres, frappe tendue, mi-hauteur, au ras du poteau, c'est tout le talent aussi d'un meneur de jeu qui se rappelle qu'il a été tellement longtemps attaquant et avançant. Son 9e but de la saison pour Marco Simonet. Le dernier qu'il avait marqué, c'était le 13 février. Ça fait déjà un mail pour un joueur du calibre de Simonet. C'était à Lens lors de la 24e journée. Eh bien, on va avoir une drôle de fin de match. Hein, avec Bruno Rodriguez. Qui se heurte là à Domoro. Rodriguez encore. Cissé. Centre de Ducrot, la tête de Madar, la reprise de Rodriguez contre par Laurent Blanc. Thierry, ici lance avec un but extraordinaire de Sylvain Wiltord, le championnat est sans nul doute en train de rebondir au fil des minutes ici. Sylvain Wiltord, depuis 3 matchs, on vous l'a dit, s'est créé beaucoup d'occasions. Il avait tout raté, il vient de marquer l'un de ses plus beaux buts cette saison. Vous allez le retrouver avec nous. Wiltord, c'est son 20e but. Regardez cette frappe très pure et qui bat là-bas dans la lucarne, pleine lucarne, avec la barre transversale rentrante. Et bien voilà maintenant les joueurs des Girondins qui mènent 3-2 ici à Lens. Il reste 8 minutes à jouer. Et les Girondins, Philippe, qui sont en tête du championnat de France pour le moment. Les deux équipes comptent 66 points, mais Bordeaux possède une meilleure différence de but. Quel renversement! Et c'est peut-être pas fini. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Avec Ducrot pour Cissé. Ah, petite faute technique de Cissé. Et tout de suite, Camara est alerté. Carotti en retrait vers la main.
Voilà qui relance sur Okocha. Le roi Okocha. Okocha vers Rodriguez, interception, Laurent Blanc, bravo, puis Luxin. Luxin qui a évité Simonet, mais qui se heurte à le roi. Madar, directement bon pour ballon. Rodriguez, qui a évité Porato. Et but de Bruno Rodriguez, qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-1. C'est le 4e but à Paris pour Rodriguez. Tous ces buts ont été inscrits à domicile. Marco Simone plane. Renversement de situation incroyable au bénéfice de l'équipe de Philippe Bergerot. Et Rodriguez qui a toujours sous son maillot la photo de son enfant, mais qu'il a été bien lancé. Ah ouais, il est bien lancé, surtout c'est un ballon perdu un petit peu bêtement par les Marseillais, par Peter Luxin dans l'entrejeu, et Rodriguez qui profite de cet excellent ballon donné par j'ai pas vu, mais c'est donné par Madar, voilà, qui lui donne un ballon au millimètre et qui sur ce contrôle va éliminer la défense marseillaise. Nouveau contrôle pour éliminer Porato, et c'est incroyable parce qu'il y a quelques minutes Marseille menait. Ensuite, Paris Saint-Germain égalise, Bordeaux marque un but et Marseille en encaisse un deuxième. Incroyable retournement de situation. Ouais, et Bordeaux, pour le moment, possède un point d'avance sur l'Olympique de Marseille au classement. Et une meilleure différence de but de... Alors, plus 34 pour Bordeaux, plus 26 pour Marseille. Et c'est peut-être pas fini, attention encore à Okocha. Okocha face à Blondeau. Et Okocha, il a dribblé extérieur, le centre-pied gauche. Madar dans la tête. Ça passe juste à côté. C'est le quart d'heure parisien. Et ce qui est incroyable, Jean-Luc, c'est que les statistiques montent sur ce coup-là. Les Parisiens ont toujours été très faibles en efficacité dans le dernier quart d'heure. Ils n'ont inscrit que 2 buts. Et bien là, ils viennent d'en mettre 2 autres. Et face à l'OM. Ouais, c'est incroyable aussi que JJ Okocha, bien porté par le public, retrouve ses sensations. Regardez sa feinte favorite, elle marche parfaitement parce qu'elle marche avec tout le monde et pas seulement avec Patrick Blondeau. Et bon centre derrière. Edson est un peu court, Madar fait jouer son jeu de tête, c'est pas cadré, mais Marseille est en train de craquer. Oh, Philippe Bergerot. Jean-Luc Thierry, oui. Thierry, une info depuis Lens à l'instant. Elibo vient d'être informé de ce qui se passe au Parc des Princes et tous les joueurs de Bordeaux se sont tapés dans la main. Ils savent ce qui s'est passé. La communication est établie. On est à 200 km, mais ça marche. Oh, ça m'étonne pas. Hein. Là, il n'y a pas de... Il ne peut pas y avoir de rupture de communication. C'est trop important. Ce qu'on est en train de vivre ce soir, ça nous promet 2 dernières journées exceptionnelles. 2 journées que vous suivrez en multiplex les 22 et 29 mai en direct sur Canal, bien sûr. Et nulle part ailleurs. Ravanelli avec Camara. Alto montre entre Ravanelli et Ducrot. C'est sûr que les nerfs lâchent un petit peu en cette fin de match, mais ça va se calmer. Je vous parlais de la dernière victoire du Paris Saint-Germain le 21 avril 90. Non seulement c'est la dernière victoire en championnat, parce qu'il y a une victoire en Coupe de France en 95, 2-0 du PSG, mais en championnat, il faut remonter à 9 ans. Figurez-vous, Jean-Luc, à cette époque-là, Marseille était leader du championnat, que Bordeaux était deuxième. Vous n'avez pas annoncé que Bordeaux gagnait au même moment? Et cette année-là, qui était devenu champion de France? Bordeaux. Non, Marseille. Ah, c'est pour ça, tout est compliqué, tout est beau. Tout est beau. Laurent Blanc joue le coup franc avec une tête de Camara. Oh, Ravanelli, il n'a pas pu exploiter cette hésitation. Il va peut-être Camara face à la main. Et la main qui parvient à repousser le ballon. Oh, quelle fin de match, Camara. C'est génial, le foot, c'est génial. Camara qui s'arrache pour aller conquérir ce ballon, pour aller provoquer Lama, et Lama qui va venir faire rempart, qui a giclé pour venir contrer tout de suite Camara. Lama qui sauve le PSG, cette action. Okocha. Ouais, il y a eu coup franc. Oui, il y a eu coup franc. Les côtés marseillais, on avait aussi été informé du résultat de Bordeaux. Je peux vous dire que ça a fait l'effet inverse. Oui, là, ils sont abattus, la tête dans le sac, et là, ça devient difficile moralement pour eux.
Alors Marseille, le 22 mai, accueillera Auxerre alors que Bordeaux jouera à l'Escure contre Lyon. Et le 29 mai, l'OM se déplacera à Nantes. Bordeaux viendra jouer ici, au Parc des Princes, contre le PSG. Pires. Interception Carotti, Leroy, Simonet. Le temps réglementaire est dépassé d'1 minute. Simonet qui ouvre en direction de Jérôme Leroy face à Edson. Vous savez qui est le plus heureux dans ce match, Thierry? Sûrement Bruno Carotti, qui était tellement malheureux d'avoir donné le premier but aux Marseillais et renversement de situation. Et bien aujourd'hui, il doit avoir un point de moins sur la poitrine. Il fait la tête Roland Courbis. Marseille qui maîtrisait parfaitement cette rencontre jusqu'à cet éclair de Marco Simonet. Camara. Intervention Okocha. Simonet. Robert Louis Dreyfus qui est venu lui aussi assister à ce PSG-OM. Bernard Lama, les Parisiens qui tentent de gagner un petit peu de temps. La tête de Laurent Blanc. Marco Simonet. Rabé Sandratana pour Okocha. On surveille Monsieur Sars. Et les Marseillais ont peut-être encore un petit peu de temps pour tenter un truc extraordinaire. Peut-être se souviennent-ils que Monsieur Sars était l'arbitre de Marseille-Montpellier. Le match de tous les renversements. Camara avec Ravanelli à la lutte avec Rabé Sandratana. Edson devant le roi. La remise en jeu sera marseillaise. Daniel Bravo, poursuivi par Aliou Cissé. Edson pour la remise en jeu. Est-ce qu'il va la jouer longue? Non, parce qu'il y a seul Camara dans la surface de réparation. Domoro. Domoro vers Camara. Goma a dégagé en touche. Il obtiendra même le coup franc. Alain Goma. Ce qui va faire permettre aux Parisiens de gagner encore un petit peu de temps. Ouais, Thierry, il y aura eu un moment important quand même dans cette rencontre, c'est qu'à un moment Roland Courbis voulait sortir. Absolument. Et oui, et c'est Galas qui est sorti et ça a peut-être déstabilisé aussi un peu au niveau défensif. Absolument, il faudra se souvenir de cet incident de jeu. Galas, but encore pour Bordeaux, Thierry. But de Bordeaux de Johan Mikou. C'est 4 maintenant, 4 buts pour les Bordelais, 2 pour le Racing Club de Lens. Mikou et Wiltord, dont on avait beaucoup parlé, ils ne marquaient plus, ils ne faisaient plus grand chose. Eh bien ce sont eux qui donnent la victoire ce soir ici sans nul doute face aux Lensois. 4-2 pour l'instant, il reste 3 minutes d'arrêt de jeu. Et vous avez vu les bras levés de Marco Simonet, la déception de Roland Courbis. C'est fini ici au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 1. Thierry? Ouais, Laurent. Ouais, avec Jacques vainqueur-chaveur. Jacques, il faut être lucide ce soir. Il y a eu 2 visages de votre équipe. Comment l'analysez-vous? Bon, on peut penser que le fait de mener 1-0 à la mi-temps, pendant que Bordeaux était match nul, on tenait un bon résultat et ça a un peu paralysé les joueurs. Bon, il faut reconnaître aussi que le Paris Saint-Germain a fait une bonne deuxième mi-temps en étant un peu plus agressif. Et c'est une déception, mais il reste encore 2 matchs et c'est pas fini. Première déception, la défaite. Deuxième déception, la victoire de Bordeaux. Est-ce que ça va pas être trop pour attaquer cette finale de Coupe d'Europe? C'est toujours difficile, mais enfin c'est le rôle aussi de l'encadrement technique et notamment de Roland Courbis de remobiliser les gens pour essayer de faire une performance à Moscou. Merci. Marco Simonet, entouré par les supporters du Paris Saint-Germain. Et le deuxième éclat que vous venez d'entendre, c'est tout simplement que le Parc vient d'apprendre la victoire de Bordeaux. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident au Parc. On retournera au Parc dans quelques instants. Non, Stéphane, on part à Lens d'abord. Oui, à Lens, Thierry, où il reste. Oui, Thierry, il reste, disons, 2 minutes 30 secondes d'arrêt de jeu.
parce qu'il y a eu des blessés tout à l'heure, il y a eu pas mal de changements. Monsieur Garibian a fait signe qu'il décomptait. Donc, ce rappel, Bordeaux mène 4-2 face aux Lensois. Encore une fois, Wiltord et Mikou ont réussi à inverser cette tendance à mi-parcours dans ce match. Les Bordelais en deuxième période avaient entamé la rencontre, la deuxième partie de ce match très fort, et puis ensuite il s'essouffle un peu. Ce sont Vérel et puis plusieurs Lensois qui ont failli marquer. Et bien finalement les Lensois sont battus. Victoire des Bordelais, d'Hélipo, 4-2, Thierry. Ben, les images que je vais vous proposer venant du Parc des Princes sont pas terribles. La sortie de Simonet, là tout va bien, mais il y a encore des incidents. Laurent Perpère, tout heureux, mais voilà, il y a encore des incidents au Parc des Princes. Il y a des supporters parisiens qui sont venus provoquer tout le coin des supporters marseillais. Les CRS ont fait leur entrée sur la pelouse. C'est vraiment dommage, mais tiens, on va reprendre un peu de plaisir en écoutant Marco Simonet au micro de Stéphane. Oui, avec Marco Simonet. Marco, ce but, c'est votre cadeau d'adieu Paris Saint-Germain? Non, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Pourquoi? Je sais que c'est 10 ans que Paris ne gagne pas contre Marseille. Je crois que les supporters, ils ont beaucoup souffert cette année. Je crois qu'on pouvait seulement donner un cadeau comme ça. C'est la chose plus beau qu'on pouvait gagner, on pouvait donner à dernier moment. Vous avez retrouvé ce soir une ambiance à l'italienne, Marco? Mais je crois que toute l'année, Paris a vu une ambiance italienne. Ils étaient toujours très chauds avec nous, les supporters. Et je crois que c'est eux la victoire et ils méritent ça. Paris est sauvé? Paris est sauvé. Ouais, Paris est sauvé, Marco. 39 points pour le Paris Saint-Germain qui accède à la 8e place provisoire, hein, bien entendu, vous en apercevez. Vous allez vous en apercevoir avec le tableau que va vous proposer Jean-Jacques Msalem après ce beau ralenti sur Marco Simonet. Oui, Paris jouera la saison prochaine en première division. Montpellier a fait match nul à domicile contre Metz. Les deux équipes comptent 39 points à 6 points de Lens. Hein. Et le classement en tête, parce que c'est ça qui va nous intéresser, parce que les deux dernières journées vont être somptueuses. Un point d'avance pour Bordeaux, avec une différence de but qui vaut assez un point. nettement meilleure. Elle vaut un point maintenant, parce que sur 2 matchs, c'est mission impossible pour Marseille pour revenir au goal average à la différence de but. On revoit cette belle action de Bruno Rodriguez, coaching gagnant pour Bergerot, qui l'a fait rentrer en deuxième mi-temps avec Okocha. Et oui, Rodriguez sur les épaules de Jimmy Algerino. Ben on va aller voir le leader maintenant. Tiens, on regarde quand même la deuxième partie du classement avec Metz 36. On reparlera des matchs de demain.